Nous sommes le 8 août 2026. Prédiction de la vie. Tu es fatigué de certaines situations. Tu es fatigué de certaines personnes. Tu es fatigué. Ton esprit ne veut plus essayer de les accommoder, essayer de trouver une solution, essayer de voir comment ça va marcher entre vous. Parce qu'il y a des personnes qu'on aide. Et je vois un peu une personne que tu as envie de quitter, tu as envie de partir. Peut-être tu veux faire tes papiers pour partir. Mais la famille t'a mis tellement de responsabilités sur toi. Tu sais que tu ne peux pas abandonner ton frère, non. Ce frère, tu as essayé 50 fois de le mettre dans un endroit, il va travailler, de lui trouver du boulot. Quand tu lui trouves le boulot, il part, il travaille un peu. Parfois, il ne part même pas. Et c'est lui qui est en train d'appeler après que envoie-moi les sous. Donc, tu vas apprendre à mettre ton énergie, ton poids investi sur les personnes. Je vois quelqu'un que dans cette saison-ci, là, tu vas enjoy. Tu vas te toucher de grandes sommes d'argent. Tu t'es souvent mis des objectifs énormes. Mais ce n'était pas pour toi. Donc, tu peux dire peut-être qu'il faut faire partie de telle personne, ça va faire 10 millions. Tu pars, tu prends le crédit, tu bosses. La personne arrive même là-bas, elle ne réussit pas. Donc, laissons même le fait que... Et je pense que quand tu investis autant sur quelqu'un, la personne devrait... Pourquoi vous ne dites pas aux gens que vous ne signez pas un contrat, la personne te rembourse son argent petit à petit? Vraiment, je suis fatiguée que vous venez toujours. Oh, j'ai dû faire les papiers de ma cousine. J'ai dû faire tel plutôt pour telle personne. Et ça t'a coûté énormément. C'est fou parce que les gens investissent très peu sur leurs enfants. Et s'ils investissent même sur eux, c'est pour aller boire peut-être. Donc sur lui-même, il n'investit pas dans le sens, ok, je peux acheter un terrain, je peux... Non. Il va investir peut-être pour que sa soeur parte en bain. Elle arrive là-bas, même le réseau qu'on a trouvé pour elle, ce n'est pas un bon réseau. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Donc tu es arrivé à un niveau où tu es fatigué. Tu es fatigué. L'esprit te demande de penser à ta progéniture. Parce que la personne que tu as aidée là, si tu pars aujourd'hui, cette personne ne va pas aider ton enfant. J'étais hier quelque part, j'attendais qu'on me serve. Maintenant, on a commencé la discussion, on est tombé sur un monsieur qui a... je parlais où le client de l'endroit, il racontait comment il a un ami qui a passé 4 ans en faisant des allers et retours dans une gendarmerie vers aider à parce que il passait, il a vu une personne qu'on avait cognée, hit and run, donc on l'a cogné, on a fui. Il s'est arrêté, il a essayé d'aider un peu, que prenez-le, mettez comme ça, mettez-le comme ça, fait comme... il a essayé tout ça, non. Après, les gens qui étaient sur place ont pris ces détails. Il démarre la voiture, il part. Il arrive à Douala, on l'appelle, on dit, monsieur, vous êtes impliqué dans ce truc-là, c'est vous qui l'avez cogné, vous avez fui. Il dit, mais attends un peu. Je me suis arrêté pour aider. 4 ans, son histoire était à la gendarmerie. Maintenant, le monsieur qui racontait ça, il y avait un autre qui était aussi assis là. L'autre là commence à dire non. Tu sais que ça va lui servir de leçon, mais la prochaine fois qu'il va voir quelqu'un, il va encore aider. Celui qui racontait l'histoire dit que son ami qui a été impliqué a dit que même si demain il voit quelqu'un en train de dire devant lui, il ne va pas s'arrêter pour aider. Donc celui qui pour moi il était un peu idiot, c'est comme s'il ne vit pas au Cameroun. Dans sa tête il est en bain. Il a commencé à dire que celui qui est en bain dans sa tête, il a commencé à dire que non, comment est-ce que quelqu'un peut dormir la nuit en sachant qu'il a fait du mal à une autre personne. J'ai dit, hein? Qu'en est-il des personnes qui portent la pension retraite de 10 millions de personnes? On te dit que quelqu'un a détourné 50 ou 500 milliards. Il est go avec. Crois-moi, hein, il dort. Donc arrêtez tout de vous dire que non, après on va me voir bien. Les gens me verront comme une bonne personne. Il y a des gens qui vont abuser de toi jusqu'à ta dernière goutte de sang. Ils vont te vampiriser jusqu'à ta dernière goutte. Quand tu vas donner ta dernière goutte, tu vas faire, ils vont te porter, te jeter. Prochain. Même dire qu'ils vont aller prendre le temps pour aller t'enterrer, ils ne vont pas t'enterrer. Ils vont te laisser là-bas en route partir. L'être humain, comprenez que dans la nature humaine, quand l'être humain, il y a des gens ici dehors qui font du mal.
Ils dorment chez eux la nuit. Je crois que c'est une affaire de pauvres et de victimes qui fait tout que oh, Dieu va vous punir. Dieu va vraiment, vous verrez, Dieu vous punira. Parce que ça te fait rentrer dans une énergie de victime. Et tu attends bien sûr, Dieu n'a jamais puni la personne, tu n'as jamais vu. Donc ne reste pas là, on te fait du mal, tu continues de revenir, tu laisses que la personne te fasse du mal. Tu continues de rester que la personne te fasse du mal. Sous prétexte que non, Dieu le punira. Attends, tu te bloques d'abord. Il faut aller parler le bon français, pardon. On ne peut pas m'écrire les faux français ici, là. Quand tu as identifié quelqu'un qui te fait du mal, le truc c'est que dans le narratif de la personne, dans l'histoire de la personne, est-ce que tu sais que celui qui fait le mal, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de te faire du mal. Tellement il a normalisé son égoïsme et son égocentrisme. Toi à qui on a fait mal, tu restes la nuit, tu n'arrives pas à dormir en te disant comment quelqu'un peut faire ça. Lui, chez lui, il est en train de dormir. Et c'est la faute à qui? Tu es parti encore t'exposer. Tu es reparti t'exposer. Et si c'était à refaire, tu repartirais. Il y a des gens à qui vous avez donné l'argent pendant des années. Quand les gens vous ont montré leur vrai visage, un an plus tard, vous repartez encore faire la même chose, vous leur donnez encore non. C'est qui l'idiot dans l'histoire? C'est qui? Tu crois que c'est la personne qui te fait du mal? C'est toi. Apprenez à prendre sur vous. Apprenez à assumer, accepter que this one, I have been a fool. This one, I was silly. Et quand vous regardez même souvent, on vous exploite parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui veut faire plaisir aux gens. Tu veux qu'on t'apprécie. Tu veux qu'on t'apprécie. Bonjour à vous. Qu'on dise que non, c'est une bonne femme. Même l'homme que tu sais, le jour où il te tromper, te trompe que hoha. Il ne pense pas que non, ma femme s'est sacrifiée pour moi. Vraiment, elle a passé des années à s'occuper de nos enfants. Elle a payé notre crédit. La voiture ici dans laquelle je la trompe là, c'est elle qui a payé la voiture ici avec 3 ans de travail. Non, il va se coucher sur la banquette arrière, il va faire. Normalisez le fait que les gens qui vous font du mal, ils le referaient encore. Le volume est bon. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Normalisez le fait qu'on puisse vous faire du mal encore et encore. C'est vous qui êtes choqué que comment il a pu faire ça. Mais naturellement, il a fait. Évidemment, il a fait. Évidemment, il le referait. Je vous dis souvent je parle souvent d'une personne ici qui était tout le temps en train de dire oh ma jumelle, ma jume-fement. Hein? Cette personne parlait à mes employés et leur disait de me voler. Voler là, elle va vous utiliser. Il faut voler ces choses. Si vous ne la volez, elle va vous utiliser, elle va vous jeter après. Bonjour à vous, bonjour Noël. C'était un des employés qui... La jeune fille avec qui je travaillais, souvent elle avait mon argent 800K. Cash comme ça chez elle, elle ne touche pas. Elle dit que madame, il faut qu'elle dépose, je retire mon salaire, je vous donne le reste. Elle ne dit même pas que je retire mon salaire, elle dit que je vous dépose seulement. C'est moi qui dis que retire ton salaire avant de donner. Maman. La même personne va dire à tous mes employés, gâte mon business. Loue la maison, nous dit que c'était un certain prix. Je n'ai jamais vu le contrat de bail de cet endroit. J'ai fermé au bout de 3 mois. J'avais pris un contrat de 12 mois. J'ai laissé 8 mois de loyer là-bas, enfin, avec caution. Ça faisait 8 mois. Est-ce que vous savez que 2 ans plus tard, la personne m'appelle? Je voulais t'inviter à ma cérémonie. On va me mettre reine dans mon village. Je voulais que tu viennes. Hey! J'ai dit que la personne s'est oubliée ce qu'elle m'a fait. Parce que j'ai compris que c'était normal pour elle.